Le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan et Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé que le gouvernement du Canada prolonge l'opération Impact, la contribution des forces armées canadiennes à la coalition mondiale et la mission de l'OTAN en Irak jusqu'à la fin mars 2021, ainsi que l'opération Unifier, la mission d'instruction en Ukraine des forces armées canadiennes jusqu'à la fin mars 2022. Depuis novembre 2018, le Canada a assumé le commandement de la nouvelle mission de l'OTAN en Irak. En Ukraine, depuis le début de la formation en septembre 2015, les forces armées canadiennes ont formé plus de 10 800 militaires ukrainiens pour les amener vers l'autonomie dans la prestation de leur instruction et dans la conduite d'opérations militaires. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est déclaré favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, une décision en rupture avec la position américaine depuis des décennies sur ce dossier sensible. Israël a conquis une grande partie du Golan, soit 1200 km², lors de la guerre des 6 jours en 1967 et l'a annexé en 1981. Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion. Le califat autoproclamé du groupe État islamique a été totalement éliminé après la conquête par une force arabo-kurde soutenue par les États-Unis du dernier territoire tenu par les djihadistes en Syrie. À l'issue de mois de combat, les forces démocratiques syriennes ont réussi à s'emparer des dernières positions djihadistes à Baghouz, un village de l'est de la Syrie proche de la frontière irakienne. À son apogée en 2014, le UI contrôlait un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne en Irak et en Syrie. L'Organisation des Nations Unies a formellement demandé au gouvernement fédéral canadien de prolonger sa mission Opération Présence Mali pour éviter une interruption des services en évacuation médicale pour ses casques bleus. La Roumanie doit prendre le relais du Canada, mais ne peut pas avant le 15 octobre. L'ONU demande aimablement au gouvernement du Canada d'envisager une brève prolongation de sa contribution et de poursuivre ainsi sa mission jusqu'au 15 septembre au lieu du 31 juillet. Le Canada fournit 8 hélicoptères à la MINUSMA ainsi que 250 militaires. Si le Canada ne prolonge pas sa mission, les Nations Unies n'auront pas le choix que de louer des hélicoptères civils au prix d'$1 million par mois, mais qui ne peuvent de toute façon pas fournir le même niveau de sécurité et de service. L'ONU souhaitait une réponse pour vendredi, mais le gouvernement fédéral aurait demandé un sursis de 2 semaines. Les forces armées canadiennes révisent une nouvelle fois leur politique pour les personnes transgenres dans leur rang en promouvant encore plus leur inclusion avec dignité et respect. Que cela soit d'ailleurs le respect de la vie privée du militaire transgenre, de mettre en place une approche collaborative pour développer des accommodements ou d'établir une voie de communication efficace, l'objectif de ces lignes directrices est d'assurer un environnement de travail exempt d'harcèlement et de discrimination afin que tous les militaires soient égaux. Le ministre de la Justice américain William Barr, auquel le procureur Robert Mueller a remis son rapport vendredi après 22 mois d'enquête, conclut que ni la campagne Trump ni ses associés n'ont conspiré ou coopéré avec la Russie dans le but d'influencer l'élection présidentielle de 2016. L'affaire a empoisonné la présidence de Donald Trump depuis son investiture. Le procureur Mueller n'a demandé aucune inculpation supplémentaire lorsqu'il a remis le rapport à William Barr. La justice internationale a condamné en appel l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, à la prison à vie pour l'étendue et la cruauté systématique de ses crimes pendant la guerre de Bosnie, durcissant sa peine initiale de 40 ans de prison. En première instance, les juges ont sous-estimé l'extrême gravité de la responsabilité de Karadzic dans les pires crimes commis durant le conflit en Bosnie, a déclaré le juge Vagn Johnson, soulignant l'étendue et la cruauté systématique de ces crimes. M. Karadzic était jugé pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica en 1995, le pire perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Karadzic, ex-président de l'entité des Serbes de Bosnie, la Republika Srpska, a été condamné pour des persécutions, meurtres, viols, traitements inhumains ou transferts forcés, notamment lors du siège de près de 4 ans de la capitale bosniaque Sarajevo.